Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 octobre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, pour vous les Capricornes, donc pour la période du 15 au 31 octobre, donc la deuxième quinzaine d'octobre, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez le chakra solaire. Je me nourris de la couleur jaune. Je me respecte et écoute pour faire mes propres choix. Je m'offre respect et écoute pour faire mes propres choix. Donc ouais, il y a vraiment un... Voilà. Une reconnexion peut-être à la notion de confiance en soi, l'estime de soi, le fait d'être plus dans l'envie d'oser, l'envie de briller, l'envie d'être ouais, peut-être un peu plus à l'aise aussi de façon générale, confiant et confiante dans vos démarches ou en tout cas dans ce que vous souhaitez faire. Ok. Allez, on va regarder ici avec l'oracle Béline. Donc pour vous les Capricornes. Ok, ici vous avez l'étoile de la femme, donc le féminin, la femme, l'influence de Vénus, on est vraiment sur le principe yin aussi. Le principe féminin, donc c'est peut-être en lien avec votre féminité, que vous soyez homme ou femme. Il y a un côté, alors le principe yin en général, c'est la part en nous qui est connectée à notre sensibilité, à nos émotions, notre intuition, ou voilà, on est comme ça dans ce côté où on se laisse... inspiré, influencé aussi par les énergies extérieures. On essaie d'avoir toujours... On fait attention à nos perceptions. Ça, c'est le principe yin au sens large. Et il y a le principe yang, donc le masculin, qui lui, il est plutôt dans les limites à poser, dans les actions concrètes, dans le pouvoir de créativité, le pouvoir personnel et compagnie. Donc là, il y a quelque chose comme ça en lien avec le principe féminin chez vous. Donc il y a l'idée, alors ça peut être soit une femme concrètement dans votre entourage qui vous inspire confiance, qui travaille justement, qui vous pousse à vous montrer davantage, qui vous pousse à avoir confiance en vous, qui vous pousse justement à rayonner avec le solaire. Voilà, donc ça peut être en lien avec une femme en particulier ou le principe féminin en particulier. Ici vous avez la famille, donc le lien affectif, la familiarité, ça peut être un lien familial fort, ça peut être votre maman par exemple, le principe féminin, la mère, la maman, voilà, maternité, tout ça, mais ça peut être aussi une sœur, une cousine, ou tout simplement quelqu'un de familier pour vous, quelqu'un avec qui voilà, vous considérez comme une sœur. Des fois on a des amis, on a l'impression qu'ils font partie de notre famille, tellement... le lien est fort et tellement voilà, la complicité est là. Donc il y a quelque chose en lien avec la notion de familiarité, avec le lien de familial. Donc voyez un peu comment ça résonne pour vous. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle Tattoo Thérapie pour vous les Capricornes. L'addiction. Bon. Échappatoire, substance toxique. Alors ici, on pourrait parler de quelqu'un qui souffre effectivement d'une addiction. Ou alors l'addiction, c'est pas forcément que à une substance, que à des drogues ou à de l'alcool ou à la nourriture. Ça peut être aussi le côté obsessionnel, le côté dépendance. Mais les dépendances, quelles qu'elles soient, ça peut être aussi dépendance affective. C'est une addiction, c'est quand on recherche l'amour à tout prix et qu'on est prêt à tout par amour, y compris le sacrifice, y compris le... Enfin voilà, c'est une forme d'addiction. Donc voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Est-ce qu'il n'y aurait pas une femme dans votre entourage qui souffrirait d'une forme de dépendance ou d'addiction à quelque chose ou à quelqu'un ? Ou à une situation. Voilà. Ce qui est intéressant ici, c'est que le chakra solaire, justement, ça vous pousse, vous, à être beaucoup plus dans le respect de soi, à poser vos limites, vous, et en même temps à montrer peut-être l'exemple à cette personne-là ou à votre principe féminin par rapport à une forme d'addiction. Donc, si c'est vous qui êtes dans cette notion de dépendance, si vous vous reconnaissez dans ces traits-là, il y a l'idée, en tout cas durant cette période, d'être beaucoup plus confiant par rapport à votre capacité à trouver un équilibre, par rapport à votre capacité peut-être à vous défaire de cette forme d'addiction ou de dépendance. C'est la jalousie, ça doit être affectif pour beaucoup. C'est complexe.
Alors moi je sens que c'est complexe parce que oui, j'ai dit affectif, mais pas forcément pour tout le monde. C'est-à-dire que la relation que vous nouez peut-être avec cette personne, cette femme qui a des difficultés aujourd'hui, il peut y avoir des tensions. Il peut y avoir en fait des difficultés, ou alors cette personne qui est très attachée à vous peut avoir des difficultés à vous laisser aussi quelque part briller, rayonner, faire votre vie, faire vos propres choix. Voyez, ça peut être le lien à la maman. Vous savez, parfois on a les relations avec la maman qui peut être très particulière. Voilà, donc s'il s'agit d'une maman qui est un petit peu étouffante ou qui est un petit peu dans le contrôle ou dans ces trucs-là, elle aura du mal à vous laisser vivre votre vie, à vous faire vos propres choix, et voilà. Mais ça peut être aussi quelqu'un de proche de vous, ça peut être aussi... Enfin, vous voyez un peu comment ça résonne. Mais en tout cas, il y a bien une relation qui est mise en lumière ici, ou une situation qui est mise en lumière ici, où ça parle quand même de dépendance, d'addiction et de jalousie. De difficultés, en tout cas relationnelles. Par rapport à cette cause-là, bien sûr. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle de l'esprit animal pour vous les Capricornes. Donc du 15 au 31 octobre pour les Capricornes. Et vous avez l'esprit du flamant rose qui vous invite à accepter l'entre-deux. Oui, tout n'est pas parfait. Non. Dans la situation là, j'ai l'impression que vous aimeriez que les choses soient plus simples, plus faciles, catégoriques. C'est-à-dire que peut-être par rapport à cette relation que vous nouez avec cette femme, avec cette personne, vous pensez l'aider, ou en tout cas vous pensez que ce serait plus facile de la sortir de cette forme d'addiction ou de dépendance ou de détresse, ou voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et là on vous dit, ben non, il faut accepter que parfois, les personnes auxquelles on tient, elles doivent passer par des phases et par des expériences pour qu'elles puissent elles-mêmes comprendre. C'est-à-dire que vous avez effectivement un pouvoir, et le seul pouvoir pour pouvoir... Enfin, le seul... oui, c'est ça. Le pouvoir que vous avez concernant cette personne, c'est votre chakra solaire. C'est l'inspiration que vous pouvez apporter à cette personne-là. C'est-à-dire que ce que vous incarnez, vous rayonnez, vous faites dans votre vie en général, la nature solaire, la nature solaire, c'est la joie de vivre, c'est la vitalité, c'est la santé, c'est vouloir toujours améliorer les choses, d'être dans la bienveillance, mais dans quelque chose de lumineux. Le solaire, c'est lumineux, c'est chaleureux, et c'est aussi, souvent, c'est source d'inspiration pour les autres. Donc en fait, vous avez juste besoin d'être vous-même, vous avez juste besoin de rayonner, juste besoin de montrer que vous êtes peut-être heureux dans votre situation, dans votre... Voilà. Ça vous peine évidemment de voir que quelqu'un galère à côté de vous, mais en même temps, la seule façon d'aider cette personne pour vous, c'est d'accepter que les choses soient comme ça, pour le moment, voilà, que cette personne traverse ce qu'elle a besoin de traverser, parce que visiblement ça fait partie peut-être aussi de son chemin, et que vous pouvez l'aider en simplement restant vous-même. Et toujours présent et présente. Et oui, c'est pour ça qu'on vous dit ici, resplendissez. Et oui, juste ça. Soyez vous-même, soyez dans le positif. C'est important de toujours regarder le positif, d'être vraiment peut-être aussi dans l'encouragement, de lui faire des compliments, de l'encourager, d'être dans quelque chose qui peut l'aider justement à vaincre ses addictions et ses dépendances, à essayer de pallier à une énergie négative ou une souffrance du moment qui la rend négative, par exemple. Voilà. Donc, simplement, soyez vous-même. Montrez juste, voilà, rayonnez, faites vos propres choix, soyez épanouis, vous, et vous verrez que ça aidera cette personne-là. C'est un peu comme ça que je ressens les choses. Vous n'avez pas besoin de forcer, de chercher à contrôler, de chercher à intervenir concrètement dans cette situation-là, mais simplement d'accepter que les choses soient ainsi, que de faire confiance à cette personne-là pour qu'elle, au moment où elle le voudra, où elle sera prête, où elle aura besoin de vous, elle le fera savoir. Et en même temps, vous, juste soyez vous-même, rayonnez, et puis soyez dans ce côté chaleureux. Il y a vraiment que... c'est ça qui va l'aider, en fait. C'est vraiment cette notion-là. En tout cas, pour les personnes avec qui ça fait résonance par rapport à cette femme qui traverse une période compliquée, il y a vraiment ce côté où soyez vous-même, rayonnez, et vous allez voir que vous allez l'inspirer. C'est quelqu'un qui compte beaucoup pour vous. Mais c'est quelqu'un aussi qui observe ce que vous faites et votre
votre façon d'être, votre façon d'agir, votre façon de faire, quelqu'un qui vous admire, donc il y a vraiment ce côté où ça peut être un moteur pour elle. Hein, donc laissez faire les choses. Il y a un côté comme ça où je sens qu'il faut que vous laissiez faire les choses. Ok. La femme ici, ça peut être aussi donc votre pouvoir féminin et votre côté un peu obsessionnel, un peu jaloux peut-être aussi, jalouse dans une relation. Donc pareil, faites-vous confiance, retrouvez votre pouvoir solaire, c'est-à-dire votre capacité à être vous-même et à vous sentir à l'aise avec qui vous êtes dans vos choix, dans ce que vous faites, dans votre personnalité. Soyez bien. Et il y a pas de raison que vous puissiez avoir peur, une menace par rapport à quelqu'un d'extérieur, par exemple. Non, il n'y a pas besoin. Donc là, oui, c'est une période un petit peu délicate. Voilà, l'entre-deux, c'est ça. Parfois, il faut accepter que les choses ne soient pas encore claires, c'est peut-être pas défini, c'est peut-être pas encore très concret. Hein, voilà, les choses sont un petit peu dans le déséquilibre, dans le doute, dans l'incertitude, mais parfois, il faut accepter ces moments-là. Les choses vont finir par s'arranger. On va regarder ici avec l'oracle Tao. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité, les Capricornes. Donc du 15 au 31 octobre. Vous avez le grand pouvoir. Bon, ben voilà. Force de caractère, autorité, dignité, influence. Oui, vous allez avoir de l'influence. Ça, c'est sûr et certain. Vous êtes solaire. Hein. Donc, confiance en soi, direction, condition maximale, puissance. Ben ouais, je pense que vous allez pouvoir prendre conscience effectivement de votre pouvoir personnel, de ce que vous influez sur les autres. Et en l'occurrence sur cette personne-là, c'est quelque chose qui va vraiment, à mon avis, lui permettre de s'appuyer sur vous. Vraiment, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va vous observer, c'est quelqu'un qui va vraiment... voilà, c'est quelqu'un que vous allez peut-être aussi motiver d'une certaine manière. En l'encourageant ou en étant vous-même, en fait. Soyez comme vous êtes. Il n'y a pas besoin de forcer les choses, il n'y a pas besoin de chercher des solutions plus que ça. Juste soyez là et rayonnez, en fait, c'est tout. La délivrance, libération, soulagement, approche nouvelle, ok. Fin des obstacles, découverte d'une solution, euphorie. Vous voyez ? Il y a la délivrance. Ça va passer. Ce moment, ce passage-là aura une fin, ça se terminera bien. Il y a vraiment ce truc-là de, voilà, dites-vous que, c'est pour ça qu'on vous dit d'accepter cette période un peu compliquée, c'est pas oui, c'est pas non, c'est entre les deux, en fait, voilà. Mais acceptez ça. Acceptez que cette personne traverse un moment compliqué pour qu'elle puisse justement dépasser tout ça. Et elle va y arriver. Ou en tout cas, ou si c'est vous, hein, vous allez y arriver, mais là, c'est une période de oui-non, en fait. C'est pas sûr. Il y a quelque chose de pas sûr, il y a quelque chose de pas clair. Voilà, c'est pas... Donc faites confiance à la vie, faites-vous confiance à vous et tout ira bien. Donc gardez confiance en vous, en votre pouvoir personnel. Vous avez une très bonne influence sur votre entourage, les Capricornes. Ne vous faites pas plus de soucis que ça. Les choses vont finir par s'arranger. C'est ce qu'on vous dit. Oui, vous voyez, il y a une nouvelle qui va arriver. Hein. Il y a une bonne nouvelle qui va arriver. L'As d'épée ici nous parle de clarté, de vérité, de nouvelles, ou en tout cas de nouvelles informations, de quelque chose qui va vous permettre évidemment de voir que voilà, c'était un moment un peu délicat, mais c'est un moment qui était nécessaire à être traversé. Le pendu parle bien d'une sensation de... Comment je pourrais vous dire ça? Où vous vous sentez peut-être un peu... comment dire? Vous ne pouvez rien faire. Voilà, c'est ça en fait l'idée. C'est-à-dire que vous êtes vous êtes dans une posture délicate où vous vous rendez compte que vous ne pouvez rien faire d'autre que de rayonner. Vous ne pouvez rien faire d'autre que peut-être partager vos idées, vos avis, votre joie de vivre, votre côté solaire, hein, voilà, il y a quelque chose comme ça. C'est l'impuissance, voilà, c'est ça que je cherchais le mot. C'est ça, le pendu. Vous vous sentez impuissant ou impuissante face à cette situation-là. Mais on vous rassure, on vous dit que c'est pas grave. Les choses vont devenir de plus en plus claires, de plus en plus évidentes. Gardez confiance en vous, confiance en la vie, restez positif et positif par rapport à ça, et vous allez voir que voilà, les choses vont finir par s'arranger doucement mais tranquillement, voilà. Reine de bâton, oui, c'est aussi votre capacité à être spontanée, à être vraiment la reine de bâton,
Elle prend tout un peu avec le sourire, elle a conscience des difficultés de la vie, mais c'est pas pour autant qu'elle va baisser les bras, bien au contraire, elle va faire les choses avec le sourire. Même si elle a des difficultés, des trucs, montrez votre côté solaire, hein, c'est vraiment ça. La reine de bâton est très solaire, elle est aussi très à l'aise avec son corps, avec son... Voilà. Donc si vous voyez quelqu'un qui traverse vraiment, quelqu'un de proche qui traverse vraiment une période compliquée et difficile, soyez simplement vous-même. Simplement. Et vous voyez, il y a l'équilibre entre la reine de bâton et le roi de bâton. Donc le roi de bâton, c'est votre principe yang. C'est la capacité justement à être, à prendre des initiatives, à suivre un petit peu vos envies, à faire vos propres choix par vous-même. Et tout ça, ça va inspirer les personnes autour de vous. Vous allez vraiment être moteur un petit peu dans tout ça. Donc ça fonctionne, c'est chouette, ça marche. Donc ce côté impuissant, peut-être que ça fait longtemps que vous vous sentez impuissant face à cette situation-là, mais finalement, vous allez avoir de nouvelles perceptions, de nouvelles informations qui vont vous montrer que bon, ben voilà, c'est sur la bonne voie. Gardez confiance, ça va bien se passer. Voilà. Oui, et c'est quelque chose que vous souhaitiez. Hein. Visiblement, c'était important pour vous parce que vous souhaitiez arriver là. Donc, réalisez vos rêves, concentrez-vous sur ce qui vous fait rêver et vous allez inspirer les personnes autour de vous. Là, j'ai l'impression qu'on essaie de vous dire, ne soyez pas dans... Comment je pourrais vous dire ça ? Cette situation-là ne doit pas vous démoraliser en fait. Elle ne doit pas vous embarquer avec elle. Vous voyez, dans cette déprime ou dans ce moment un peu compliqué. Non, au contraire, gardez votre joie de vivre, gardez votre spontanéité, soyez lumineux et lumineuse. Essayez d'apporter des conseils ou en tout cas d'avoir une attitude positive, toujours positive, parce que c'est ça qui va l'aider en fait. Et, je ressens vraiment ça chez vous et surtout, vous n'avez rien à faire, hein, simplement à être vous-même. Donc faites-vous confiance. Alors, on va regarder maintenant sur le plan relationnel et sentimental, donc pour vous les Capricornes. Du 15 au 31 octobre, vous avez de l'innocence. Ok. Nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité, inattendu. Donc ici, c'est votre caractère un peu spontané, innocent. Faites confiance, nature confiante, c'est voilà, soyez confiant ou confiante de nature, tout va bien se passer. Voilà. Il y a un côté où il faut vous décharger un petit peu, une forme de comme si quelque part vous vous sentiez responsable, où il y a l'idée de porter un fardeau. On vous dit non, en fait. Soyez confiant, posez ce souci ou ce poids-là, en tout cas, posez-le et vous allez voir que ça va fonctionner. Le pouvoir d'apprivoisement du petit, retenue, autosuffisance, préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur et adaptabilité. Le pouvoir d'apprivoisement du petit, c'est le fait effectivement de se contenter de ce que l'on a, hein, voilà, de faire avec ce que vous avez dans l'instant présent, dans l'instant T, pour réussir à évoluer doucement mais sûrement. Il y a un côté comme ça, où on revient à quelque chose de beaucoup plus simple, à quelque chose de beaucoup plus... voilà, dans votre quotidien par exemple, vous allez avoir envie, ou peut-être dans cette relation-là, vous allez avoir envie de revenir à des choses plus simples. Voilà, si c'est quelqu'un qui a des problèmes d'addiction par rapport à, je sais pas, une substance ou par rapport à l'alcool, bah, au lieu de dire, bah, on avait l'habitude de toujours sortir, faire la fête, nanana, bah, revenez à quelque chose de plus simple. On peut très bien s'amuser sans forcément consommer de l'alcool ou sans forcément sortir dans des endroits spécifiques et retomber dans les vieux schémas. Il y a besoin de prendre du plaisir aussi dans d'autres façons de célébrer, dans d'autres façons de faire les choses. Vous voyez, il y a un truc comme ça où revenez à quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus... Voilà, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses, il n'y a pas besoin de vivre des trucs extraordinaires. En tout cas, si c'est vous qui êtes un petit peu dans cette notion d'addiction-là ou d'habitudes nocives, voilà, que vous voulez sortir de mauvaises habitudes, bah, vous pouvez vous faire plaisir sans pour autant avoir accès à ce genre de choses qui n'est pas bon pour vous, en fait, hein, tout simplement. Alors, là, oui, ça va vous demander quand même la combativité.
Il va falloir quand même rester courageux et courageuse face à cette situation-là, face à cette notion de vouloir se défaire de cette personne, de cette relation. Si c'est la jalousie et que vous avez l'impression d'être dépendant de cette relation, de cet attachement-là à quelqu'un, par exemple, voilà, ça va vous demander du courage. Ça va vous demander de vous confronter à ça, pour justement vous reconnecter à votre pouvoir personnel, à la confiance en vous, l'estime de soi, et ne plus souffrir de cette situation-là. Voilà. Donc soyez bien avec vous-même et avec ce que vous pouvez dégager. Vous n'avez pas besoin de continuer à souffrir ou à subir quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Donc oui, vous êtes en phase de... C'est pas encore totalement réglé, mais c'est sur le point de l'être. Hein. Voilà, vous avez quand même le chariot. Le chariot, c'est le conquérant, vous êtes guerrier. En tout cas, vous allez avoir la volonté et l'énergie nécessaires pour faire ce qu'il faut. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Oui, et vous avez la renaissance. Regardez cette carte comme elle est juste... elle est magnifique. Hein. La renaissance, le jugement. Là, tout nouveau départ. Vous allez renaître de vos cendres. Et en plus, vous allez renaître de vos cendres sur une princesse de Pentacle. Donc un page de Pentacle qui va vous montrer une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de vivre au quotidien, de prendre du plaisir, d'être vraiment dans le partage, dans quelque chose. Il y a aussi en lien avec le corps et la féminité, la sexualité aussi, hein, le féminin. Donc si vous êtes une femme, c'est ça aussi. Vous reconnectez, vous réconciliez avec votre part féminine, votre sexualité, l'image du corps, enfin tout ça. Tout ça, vous allez vous reconnecter parce qu'il y a vraiment une notion de renaissance et de renouveau par la suite. Donc voyez comment ça résonne pour vous. La carte de l'addiction ici, elle peut être un petit peu forte, mais ça peut être simplement, vous vous êtes aperçu que vous étiez un petit peu, je sais pas, que vous avez la dent sucrée, par exemple, que vous étiez quand même assez attaché au sucre. Vous voyez, c'est une substance le sucre, et le sucre, attention, c'est puissant. Donc, vous essayez de calmer le sucre, de vous en défaire, de changer vos habitudes. Ne baissez pas les bras, ça va bien se passer. Tant que vous vous faites confiance et tant que vous avez compris que ce que vous vouliez, c'était différent, vous allez sortir de ce mode de... Voilà, de ce mode de reproduction de schéma toxique, tout simplement. Et pareil, s'il s'agit effectivement d'une relation avec quelqu'un où vous êtes vraiment dans la dépendance affective, il y a l'idée de renouer avec la confiance en soi, l'estime de soi, le corps, l'image de soi, la séduction hein, aussi, parce que la reine de bâton c'est ça, pour vous sentir mieux avec vous-même et donc forcément mieux avec les autres. Mais voilà, il y a l'idée de travailler là-dessus, en tout cas pour vous les Capricornes, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle Murmure de l'océan? Le don de neutralité, ouais. L'équilibre est à l'œuvre dans votre vie. Le yin et le yang sont des énergies opposées qui résident côte à côte pour créer le don de la neutralité. Alors j'aime beaucoup ce message parce que du coup, ça peut parler dans tous les cas de figure. S'il s'agit de vous et une personne avec qui vous êtes en relation qui a des problèmes en ce moment, il va falloir que en tout cas, vous bataillez un petit peu, pas batailler, mais comment je peux dire, que vous soyez attentif et attentive à ne pas vous laisser happer par la situation, mais gardez toujours votre neutralité. Soyez rayonnant, confiant, positive, et ne cherchez pas à vouloir aider l'autre en essayant de contrôler ses faits et gestes, en essayant d'agir ou en tout cas d'intervenir concrètement dans son pouvoir de décision. La personne en face, elle a besoin de reprendre le contrôle en fait. C'est un peu ça que je ressens hein, dans les énergies. Donc vous, il faut vraiment que vous soyez neutre là-dedans, que vous soyez là, mais sans forcément vous laisser happer par ça et sans forcément non plus être totalement distant ou distante. Juste neutre, en fait. Voilà, c'est ça qui va vous aider. Et si c'est vous qui avez du mal, justement, à... si vous êtes un peu dans l'obsession, vous êtes un peu dans quelque chose où vous vous sentez attaché, ou vous sentez dépendant, là aussi, le don de neutralité, c'est ce qui va vous aider à revenir à quelque chose de plus simple et de plus sain dans votre façon de voir les choses et de ne plus souffrir ou en tout cas ne plus vous sentir dépendant d'une situation. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Moi je sens que pour beaucoup cette énergie féminine c'est quelqu'un qui est dans votre entourage ou en tout cas et qui vous donne du souci en tout cas, qui vous donne du souci et voilà. Donc le don de neutralité c'est ce qui va vraiment vous aider et ça va surtout aider la personne en face de vous.
Voilà les Capricornes, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.